toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va regarder le mal-être et comment s'en sortir en 2 étapes. Parce que c'est important, on traverse tous, autant qu'on est, mais vraiment tous, des moments de mal-être plus ou moins grands, évidemment, suivant qui l'on est, suivant notre propre histoire. C'est très illusoire de penser que certaines personnes ne sont jamais mal et puis que d'autres personnes sont toujours mal. Voilà. Donc le mal-être, on le traverse tous. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est important de savoir, d'avoir des outils. Ce sont des outils de sagesse, d'expérience, qui vont nous permettre de traverser et de nous transformer. Voilà. Donc 2 étapes. La première étape à se poser comme comme clé, c'est regarder. Regarder la réalité comme elle est. Faire face. C'est pas à la mode, c'est difficile, ça pique, je sais. C'est compliqué. Voilà. Mais c'est de regarder la situation dans laquelle vous êtes et qui visiblement ne vous satisfait pas, ne vous va pas puisque vous vivez du mal-être, et de vous poser, de poser tout à plat. Donc déjà regarder dans un premier temps vos émotions, puisque c'est les émotions qui envoient des messages. C'est grâce à nos émotions que l'on a le message qu'il faut se poser pour regarder, pour faire face. Donc regardez déjà vos émotions, comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous ressentez donc au niveau émotionnel et au niveau physique aussi. Vous regardez, vous accueillez, et puis vous allez faire une sorte d'examen de conscience. Alors examen, c'est un mot qui est un peu difficile, voilà, qui est un peu un juge, mais donc c'est pas vraiment ça. Vous allez regarder en toute conscience ce que vous avez fait et les choix inconscients pour la plupart et conscients que vous avez faits par le passé qui vous ont amené à cet endroit-là aujourd'hui de mal-être. C'est très important de regarder de cette façon-là. Voilà. Et je voudrais aussi vraiment maintenant faire une différence, parce que je vois aussi beaucoup dans vos commentaires de mes vidéos, il y a vraiment une très grande différence entre la responsabilité et la culpabilité. Parce qu'on est dans une société qui se rend très coupable assez facilement, aussi de notre héritage religieux. Donc on est coupable très facilement. C'est-à-dire dès qu'on se regarde, d'un seul coup, on porte la culpabilité du monde, voilà, la honte. Alors vraiment, c'est important de ne pas rentrer là-dedans. Et de ne pas rentrer non plus dans l'intolérance qui va avec, qui est couplée avec ça. C'est regarder, faire face avec bienveillance et douceur. Bienveillance et douceur. Et c'est une des clés fondamentales. C'est on regarde à partir de la bienveillance. On va faire face. Parce que tous les choix qu'on a faits avant et qui nous ont menés ici aujourd'hui, eh bien, on a fait de notre mieux. Et ça, c'est important de se le répéter. Jusqu'à maintenant, j'ai fait de mon mieux, mais aujourd'hui, je suis mal, donc je vais regarder, je vais faire face. Quels ont été les choix que j'ai faits? Donc, on se retourne, on regarde dans le rétroviseur, dans le passé, et on va regarder quels sont les choix qui m'ont amené ici aujourd'hui. Et voilà, je regarde, je fais un examen, un examen de conscience. Voilà, je regarde tout ça. Ça, c'est la première clé, et elle est hyper importante. Je sais que c'est pas facile, c'est vraiment pas simple, parce que ça demande de devenir responsable. Alors bien sûr, souvent la chose qui monte, c'est mais cet accident, ce deuil, est-ce que c'est moi qui les ai créés? Alors, c'est à un certain moment, vous pouvez vous prendre la vie d'une certaine façon, et là c'est la deuxième clé. C'est je regarde l'événement, je regarde la situation, et comment je peux évoluer de ça. C'est-à-dire la question que vous allez vous poser, la deuxième question, c'est comment est-ce que je peux évoluer et faire différemment? Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre par cette situation? Cette situation est quelque part parfaite. Cette situation est parfaite, pour m'apprendre quelque chose et pour que je puisse évoluer.
moi je suis complètement convaincue et je le vois vraiment que la vie, tout le vivant, il est orienté vers l'évolution. Hein, l'évolution tout le temps. Et pourquoi nous, on ne serait pas orientés de cette façon, puisque nous sommes des fruits de la vie. Donc à l'intérieur de nous, nous sommes orientés vers l'évolution. Tout ce qui se passe dans toute la vie qui est complètement tramée et interdépendante, tout ce qui arrive, toutes les situations que nous vivons sont le reflet de ça. Hein. C'est le reflet de quelque chose qui va nous faire évoluer. Pas seulement nous faire évoluer physiquement, hein, parce qu'on a beaucoup parlé de l'évolution comme ça, au niveau animal, végétal, mais là c'est une évolution au niveau psychique, hein, c'est l'évolution de notre psyché, voilà. Et aussi physique, et tout va ensemble. Voilà. Donc c'est très intéressant de le penser comme ça, c'est une clé fondamentale de ne plus être victime et ne plus subir les événements et les situations. Alors des fois on s'en souvient un peu tard, c'est-à-dire qu'on est bien mal, on souffre bien, et puis après on regarde dans le rétroviseur et on se dit « Ah, cette situation quand même elle m'a appris ça, elle m'a permis d'arriver là. » Voilà. Mais on peut le faire bien avant, on peut bien avant faire cette étape-là, on peut le faire pendant qu'on est dans le mal-être, dans la situation. C'est-à-dire retourner notre esprit et de se dire « Ok, donc déjà je fais face, je regarde ce qui est là, la réalité, mes choix, et dans un deuxième temps, eh bien cette situation elle est parfaite pour me faire évoluer et comment je vais évoluer par rapport à ça. » En gros, c'est quels choix je vais faire maintenant qui vont changer la situation. Hein. À l'intérieur de moi, quel est l'appel, quel est le choix qui est appelé à faire aujourd'hui. Et en général, c'est beaucoup des choix où il va vous falloir dire non. Voilà. Dire non à certains endroits, affirmer. Parce que le but, l'évolution, toute cette évolution, elle est orientée vers le fait de devenir vous-même complètement. Hein. Totalement et de plus en plus. Voilà. Donc souvent, ça va être ça. Ça va être de dire non. Mais attention, c'est pas dire non et vous affirmer avec la colère, l'agressivité, le rejet, comme si on se mettait contre un mur. Hein. Non, voilà. C'est pas ça. Parce que toutes ces décisions qui ne sont pas faites, tous ces choix qui ne sont pas faits à partir du calme intérieur, eh bien, ça va générer des intolérances, mais incroyables par rapport aux autres. Ça génère beaucoup de rigidité, quelque chose de très tendu, de très dur. Hein. C'est pas nécessaire. Voilà, c'est pas nécessaire. On va mettre plutôt de la bienveillance et de la douceur à ça. Voilà, donc ça va être vraiment des choix, le fait de dire non avec calme, à partir d'un calme intérieur. On ne dit pas non contre l'autre, on dit non à une certaine situation pour nous-mêmes, pour être plus nous-mêmes, pour nous affirmer. Ça fait aussi une grande différence, ça, de nous affirmer sans s'opposer à quelqu'un, sans critiquer quelqu'un, sans avoir à faire des reproches à quelqu'un, sans avoir à rejeter quelqu'un. Voilà. Ça fait une énorme différence. Voilà, moi c'est vraiment je vous donne le fruit de mon expérience de vie, je le pratique sur moi, pour moi, je pratique aussi évidemment avec les gens que j'accompagne. Hein, ça marche, ça vient de sagesse, de la sagesse, d'une sagesse humaine profonde. C'est important parce qu'il y a sur cette planète des gens qui se transmettent une certaine sagesse depuis la nuit des temps. L'humain, il sait sortir du mal-être. Hein. C'est pas une fatalité, le mal-être. Hein. C'est pas quelque chose qu'on subit. Voilà. C'est là pour nous apprendre quelque chose. Donc 2 étapes, 2 clés, vraiment fondamentales. Et avec ça, vous avez vraiment un bagage. Mais c'est certain, il va vous falloir accepter sur le chemin de faire face à la réalité et de pouvoir accepter que la situation dans laquelle vous êtes et qui vous met mal, eh bien, vous l'avez aussi. C'est aussi le fruit de vos choix inconscients du passé et conscients aussi. Voilà. Donc je vous laisse avec ça. Vraiment, si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous avez ma formation sur la réconciliation, comment vous réconcilier totalement avec vous-même en 40 jours. Vous verrez dans les liens de la description, une formation en ligne, et vous aurez accès à ça. Donc vraiment, allez-y.
si vous voulez creuser et passer 40 jours avec vous-même pour voilà, vraiment acquérir les outils pour sortir du mal-être et être capable de vous dire que c'est pas grave que vous ayez du mal-être parce que vous savez vous en sortir et vous savez pourquoi vous le vivez aussi. Hein. Ok. Pensez à vous abonner aussi pour recevoir toutes les nouvelles vidéos, les notifications. J'ai envie de vous dire que je vous aime. Voilà, je vous envoie cet amour du cœur et de l'amour de vous-même, pour vous-même. À tout bientôt.